Vous êtes sur Zoneur Télévision, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette nouvelle édition de La Zone en parle. Aujourd'hui, nous allons décrypter l'actualité sur deux sujets. D'abord, nous allons parler de la première édition du Forum économique Chine-RDC, présidé par le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, qui s'est clôturé ce mardi 3 septembre 2024 à Beijing, où plus de 300 entreprises chinoises et congolaises ont pris part. Et puis, nous allons parler de l'annulation du contrat qu'avaient signé les autorités congolaises, les entreprises Afritech et Idemia pour la fourniture des cartes d'identité aux Congolais qui espéraient en avoir après plusieurs décennies. Je serai dans ces studios avec Joyce Mwamba pour décrypter l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Mais d'abord, ce sera juste après ceci. Le forum a été une grande réussite. Ça aura vraiment été un forum pour l'histoire parce que pour la première fois, on a pu mettre sur le sol chinois les investisseurs chinois d'une part et leurs interlocuteurs congolais. On a démontré les opportunités d'investissement dans plusieurs domaines, infrastructures, ressources naturelles. Ce forum a été bien organisé et le sujet était également bien parce que nous sommes venus ici pour essayer de chercher des opportunités. Et en ce qui concerne notre secteur, les routes, vous savez que nous avons l'ambition de construire 12 km de routes. Donc, disons, le ministère des Infrastructures a l'ambition de construire 12 km de routes. Et sur ces 12 km de route, c'est réparti en plusieurs financements, le gouvernement, le programme sino-congolais ainsi que les partenaires. Donc notre mission ici était plutôt de venir capter, n'est-ce pas, le financement des privés de manière à ce qu'on puisse combler les caps de route qui manquent avec des partenaires privés. Les opérateurs économiques chinois comme nous, ils sont intéressés par notre République et par ce que nous faisons chez nous. Comme vous le savez, la Fédération des entreprises du Congo, à son sein, il y a déjà plusieurs entreprises chinoises qui opèrent en RDC, qui sont membres de la Fédération, qui travaillent ensemble, bien sûr, avec certaines sociétés aussi congolaises ou des droits congolais. La RDC, les industriels de la RDC retrouvent les partenaires chinois. Nous, à la GECAMI, nous avons une longue expérience avec le partenaire chinois. À ce jour, nous avons 19 partenariats avec les sociétés chinoises, parmi lesquels les grands noms de l'industrie minière se retrouvent. Donc pour nous, c'est encore une occasion d'affermir les relations que nous avons avec le partenaire chinois. Oui, la recommandation, c'est le suivi. Parce que c'est un forum qui a été très riche en informations. Et si on peut vraiment faire le suivi, et si on peut se rassurer, que les entreprises chinoises sont vraiment encouragées à venir, et deux, lorsqu'elles viennent, qu'elles puissent s'adresser aux structures adéquates, on va arriver à des résultats tangibles. C'était là quelques réactions de quelques participants au forum économique RDC Chine. Alors, c'était la première édition, bien sûr, de ce forum qui s'est tenu à Beijing, qui a été présidé par le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba et qui s'est clôturé ce 3 septembre 2024. Il y a eu une grosse délégation de la République démocratique du Congo composée des agriculteurs, des ministres, des gouverneurs et autres autorités. Et ce forum a eu quelques retombées immédiates et à long terme. Et nous allons en parler avec Joyce Mwamba. Joyce Mwamba, bonjour. Bonjour Sylvain, bonjour à tous nos internautes. Alors pendant des jours, il y a eu des discussions économiques entre la RDC et la Chine. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces discussions? Exactement, il y a eu une discussion et comme vous le savez très bien, ici on va parler beaucoup plus de l'économie. Alors premièrement, sur ce que nous avons tiré sur les comptes Twitter de notre ministre du Commerce, Julien Paluku Kahongya. Premièrement, le développement d'une zone économique chinoise en RDC pour substituer les importations et satisfaire le marché national et régional. Deuxièmement, la modération du secteur agricole congolais en vue de limiter sensiblement les importations dans les secteurs de l'agroalimentaire. L'introduction de la recherche et la technologie des produits des semences. Et en troisième lieu, la définition de modèles de financement à cheval entre les ressources du trésor public, le partenaire
les partenaires techniques et financiers, ainsi que les PP, ce qui signifie partenariat public-privé, et les conventions des collaborateurs. Et pour citer, en 4e position, les clous du forum de Beijing, c'est la signature de l'accord cadre de partenariat économique entre 2 ministres du commerce, dont Wang Wentao de Chine et Julien Paluku Kaongia de la RDC. Alors, le gouvernement congolais, de son côté, pense qu'avec ce forum Chine-RDC, vu la discussion, comment ça s'est déroulé, et vu les accords qui ont été signés, il pense que c'est un pas pour une franche collaboration entre la RDC et la Chine. Mais qu'est-ce qu'en pensent les internautes congolais? Qu'est-ce que les Congolais disent par rapport à cela? Oui, merci beaucoup. Toujours sur X, ex-Twitter, il y a l'internaute Baptiste Louchombo qui a réagi en disant: en écoutant les différents intervenants, je me demande si ce voyage a été réellement préparé. J'ai l'impression que notre délégation ne connaît presque pas ce qu'elle était partie faire en Chine. Pouvez-vous expliquer que nous puissions aller au sommet en Chine pour négocier les financements privés afin de construire 12 km de route à Kinshasa au moment où nous avons besoin d'une autoroute pour relier les 26 provinces ainsi que les chemins de fer? C'est une question posée. Je peux faire une mauvaise analyse, mais 3 points de suspension, c'est ce qu'il a mis. Faites aussi la vôtre, s'il vous plaît. Et également, il y a l'autre commentaire de Joseph Tchiaba. Il a écrit le petit Rwanda est totalement absent dans les discussions d'affaires. Ici, on ne parle pas des FDLR, entre parenthèses, ou Bwenge, ou des RDF, mais on parle des richesses et business. Les Chinois ne sont pas intéressés de mercenaires RDF, mais de l'économie. Paul Kagame est passé inaperçu et d'ailleurs, je l'ai cherché partout dans les médias. C'est la réaction de Joseph Tchaba. Alors, pendant que ces internautes sont en train de chercher Paul Kagame, le gouvernement congolais, lui, s'en tient à ses échanges avec les Chinois pour espérer un avenir radieux par rapport à ces forums. Donc, nous allons rester positifs parce qu'il y a des internautes qui pensent aussi que ce forum Chine-RDC sera comme d'autres forums qui sont passés, RDC-France, RDC-Allemagne, qui n'ont produit presque pas des résultats selon les internautes en tout cas. Alors nous restons positifs et nous regardons avec un œil positif bien sûr pour l'émergence de la RDC. Alors en deuxième partie nous allons parler de ces contrats. Donc c'est depuis la matinée de ce mercredi 4 septembre 2024 qu'un article est apparu sur actualité.cd pour confirmer l'annulation du contrat qu'avaient signé les autorités congolaises et les entreprises Afrique-Tech et Aidemia pour la fourniture des cartes d'identité biométriques et un système d'état civil dont le Congo est dépourvu depuis carrément plusieurs décennies. Donc c'est depuis 1984 et là on est à l'époque des Mobutu. Mais pourquoi ce contrat a-t-il été annulé? La réponse c'est avec Joyce Mwamba. Joyce Mwamba, c'est quoi déjà ces contrats? Oui, merci beaucoup. Retenez que le contrat a été annulé parce que le gouvernement congolais l'a voulu. Donc, avant cette annulation, le gouvernement congolais a pris le temps d'évaluer les mesures possibles et ensuite, le gouvernement a jugé bon d'annuler ces contrats. Alors, selon actualité.cd, avant d'opter cette annulation, les autorités congolaises ont commencé par une évaluation du contrat, une précision des sources concordantes de l'administration congolaise. Donc ça, c'est selon les deux sources concordantes de l'administration congolaise, selon le média en ligne actualité.cd qui a donné cette précision. Mais également, le directeur de l'ONIP a précisé qu'il a appris que 700 cartes avaient été imprimées. Le directeur s'appelle Richard Ilunga. Donc lui, il a vraiment précisé qu'il y avait déjà 700 cartes d'identité qui avaient été déjà imprimées. Alors, on se pose tous des questions. On ne sait pas pourquoi est-ce que
le gouvernement a décidé d'annuler les cartes d'identité pendant que c'est toujours important pour un citoyen qui se respecte. Normalement, un citoyen doit avoir une carte d'identité. Alors, par surprise, le gouvernement a annulé et je suis certaine que dans les prochaines émissions et dans les prochains détails, on aura à savoir la cause noble ou soit l'objectif principal qui a poussé à ce que le gouvernement congolais décide d'annuler la donation de cartes d'identité aux Congolais. Alors, selon les informations en notre possession, il y a eu une équipe d'actualité.cd qui a mené des recherches sur les contrats qui avaient été signés entre ces entreprises Afrique-Tech et Aidemia avec le gouvernement congolais, et les contrats pesaient lourd jusqu'à 1,2 milliard de dollars qui devraient être déboursés pour que chaque Congolais puisse avoir sa carte d'identité. Malheureusement, un contrat qui a été avorté et un contrat qui avait été signé, qui avait été annoncé bien sûr depuis 2023. Et plusieurs internautes pensent que Félix Tshisekedi a une nouvelle fois déjoué l'attention de Congolais parce qu'il est parmi les rares Congolais qui ont eu la chance d'avoir cette carte qui a été livrée par l'ONIP depuis juin 2024. Et de votre côté, qu'est-ce que disent les internautes? Ok, merci beaucoup Sylva. Et par rapport à ces sujets d'actualité sur X, il y a les internautes également qui ont réagi. Cas de Laura Tamboué. Laurent Tamboué a commenté bien gouverner et voler sont contradictoires. Depuis l'indépendance, que des expériences douloureuses pour le peuple congolais, les voleurs sont devenus plus nombreux que les gens honnêtes. Ceux qui se bousculent à l'entrée, ces vols qui les intéressent. Il y a aussi sur les comptes X de RDC Force, mode opératoire du vol, on sort l'argent de l'État, puis rien n'est fait, personne ne sera poursuivi ni inquiété, les magos évaporés dans les chaînes de détournement depuis la présidence, primature et les entreprises. Il y a également Tao Madradou qui a commenté, si je comprends bien, les cartes délivrées à quelques catégories socio-professionnelles, journalistes et avocats ne sont pas validées. Ce sont les quelques commentaires qu'on a pu prendre pour exprimer l'opinion sur ces sujets qui parlent de l'annulation de cartes d'identité pour les Congolais. Merci beaucoup Joyce pour ces quelques commentaires. Je vais rappeler à notre cher téléspectateur que c'est depuis 2019, lorsque Félix Tshisekedi a pris les pouvoirs, qu'il a amorcé ses projets d'identification nationale. Mais en juin 2024, après une enquête d'actualité.cd, il s'est révélé que l'entreprise Aidemia, qui était concernée dans ces projets, a rejeté qu'il n'y avait pas de consortium avec donc un contrat avec la République démocratique du Congo. Nous allons donc revenir sur ces sujets dans nos prochaines productions et nous allons parler avec les Congolais de la place et savoir ce qu'eux ils en pensent. J'étais dans ce studio avec Joyce Mwamba. Joyce Mwamba, merci beaucoup. Merci Sylva et merci également à tous les internautes qui nous ont suivis dès le début de cette émission et nous sommes en train déjà de citer. Nous vous disons un grand merci et on sera toujours ensemble dans les prochaines émissions. Téléspectateurs des Honneurs Télévision, on se retrouve dans une prochaine production de La Zone en parle. Merci à vous.